Eh bien le bonjour les amis, nous revoici sur une vidéo BTC et probablement Tesla. Je vais refaire un petit point sur Tesla. On verra si je le mets à la suite. Alors notre BTC, qu'est-ce qu'il fait? Il nous initie bel et bien un petit rebond. Voilà. Comme prévu, j'ai envie de vous dire, alors attention, on n'est que au début du petit, alors c'est trop petit pour parler de rebond, hein, bien évidemment. Donc si je commence à dire ah ça y est, on a vu juste, on a un rebond, je vais m'en prendre plein les dents, et là franchement à juste titre, hein, le rebond doit se faire au minimum, hein, sur la dernière vidéo comme je vous disais, au minimum ici. En fait c'est surtout, moi ce que je veux, c'est, je m'en fous d'avoir un rebond ici, hein, je veux ce move là, voilà, c'est ce move là que j'attends, dans lequel nous devons être en direction. Voilà, c'est le move en fait à privilégier, hein. C'est comme je le disais dans ma dernière vidéo, juste là. Et comme on avait une petite structure ici, hein, qui nous emmenait 80% du temps ici là, voilà, c'était possiblement le début du rebond vers cette zone là. Et là-bas, attention, faudra faire attention, warning, là-bas il y aura les bears qui nous attendent et faudra analyser la structure, hein, comme je le disais. Donc on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet au niveau de, donc pas du tout étonnant, hein, ça c'est des structures, je le rappelle, on va y la voir en 30 minutes, ça va être mieux, hein, mais pas étonnant de quitter ce genre de structure à la hausse, étant donné que nous avons pas moins de 92% de chance. C'est mes figures préférées, hein, et ce n'est pas pour rien que je présente surtout des biseaux et des épaules, tête-épaule, parce que on a entre 92 et 98% de taux de réussite. Ça veut pas dire 100%, hein, ça veut pas dire 100%. D'ailleurs, je vais faire un parallèle avec les cartes par rapport à mon bull run, hein, qui se fait tant attendre, hein. Je sais que les gens sont pas contents parce que ça met du temps. Est-ce que j'ai raison sur le bull run à venir ou pas? Je vais tout simplement, j'espère ne pas oublier, faire un petit parallèle avec une paire d'as. Voilà, tout simplement. Alors, voilà la structure. Alors, regardez, elle s'est déplacée légèrement. C'est pour ça que j'aime bien moi faire du direct, parce que après coup, lorsqu'on voit la structure, on place ça parfaitement ici, magnifique, on sort petit pullback et on continue notre vie. Mais à la base, hein, c'était ici, voilà, c'était ici. Et d'ailleurs, je voulais vous en parler parce que j'ai pas fait de petite vidéo, et heureusement, parce que finalement nous avons été au nord, hein, mais ce petit move là-bas pouvait nous laisser présager un vrai justement pullback, hop, ici là, voilà, pour continuer le move. Il n'a pas pris le spot de faire ça, on a à peu près une chance sur deux, hein, donc c'est pas étonnant qu'ils prennent le spot, et c'est pas étonnant qu'ils le prennent pas. Voilà. Mais regardez, que l'on mette, pardon, la résistance de cette figure ici, ou maintenant, après coup, parfaitement ici, ça ne change pas grand chose, hein, parce que regardez, on casse, en fait les deux, le Bitcoin nous a validé les deux structures. Celle-là, pourquoi? On casse violemment et hop, on vient se rappuyer dessus et on y va. Et celle-là, c'est pareil, regardez, hop, c'était ici, on casse violemment et hop, on fait directement un petit pullback dessus. Les deux biseaux étaient d'actualité, et en plus, ça va être plus simple, hein. C'est pour ça que j'en avais pris aussi il y a longtemps plein les dents avec mes timings, en me disant non, c'est impossible de timer le marché, on ne sait pas quand ça va se produire. Et ben, je vais vous montrer encore une fois un exemple. À un moment donné, je faisais des vidéos exprès, j'adore faire ça parce que, enfin, que vous me croyez ou non, hein, j'en ai strictement rien à faire que la chaîne marche ou non, hein, voilà. Donc des fois, oui, je fais des vidéos et des titres exprès pour titiller les gens, hein. Alors pas du tout comme certains pensent, c'est-à-dire PUTACLICK, en gros, hein, non, pas du tout, hein, parce que je m'en contrefous qu'on vienne voir les vidéos ou non, hein. Moi, c'est un amusement, les vidéos, c'est vraiment, je prends mon pied, je m'amuse, hein, et des fois, j'ai envie de titiller, voilà.
Et je faisais à un moment donné des vidéos où en titre je disais le BTC nous donne rendez-vous à 15h15 mardi, voilà, pour ceux qui suivent depuis longtemps, j'en ai fait plus d'une des choses comme ça, et c'est là où je prenais des trucs, non c'est impossible à timer le marché, et ben regardez cette structure là, 42 barres, donc on est d'accord, allez, oui, allez, hop, 41, 42, allez on va prendre 42, c'est 41 et demi pour être exact, mais on va prendre 42, 42 barres le biseau. En moyenne, les biseaux sont cassés à 80% de ce qu'on appelle la base apex. Donc 4,2 fois 8, ça fait combien 4,2, ça fait 8,4. Désolé, je le fais en direct. 8,4 plus 8,4, ça fait 16,8. Ça fait 30... 16,8, 32, ça fait 33,6. Allez, 33 séances et demie. Voilà. Donc ces figures-là, on doit les quitter en général à 33 séances et demie. Donc on va dire 33, 34 séances. On va regarder à quel moment on a quitté la figure. 33 séances pour être exact. Voilà. Est-ce que Nicolas est un homme extraordinaire, est un médium extraordinaire? Bien évidemment que non. Hein, je démystifie tout ça, je démystifie même les génies du trading. Ce n'est pas du génie, c'est juste connaître les statistiques du trading. Basta les amis. Donc enfin, voilà, je prends cet exemple-là, la toute petite structure a parfaitement respecté le timing idéal. Donc c'est juste pour vous montrer que oui, on peut timer le marché, les amis. Hein. Il y a des timings moyens. Attention, il y a des timings moyens. C'est-à-dire qu'en général, nous quittons ici, là, pile poil, la séance. C'est un bon élève, il a quitté parfaitement au bon moment. On peut y aller un peu avant, on peut y aller un peu après, mais en général, c'est pour ça que moi j'aime bien mettre des zones. Je sais, si vous suivez un peu la chaîne, je mets souvent des zones, et ici là, bah, j'aurais fait ça, voilà. On risque de quitter la figure ici là, hein, dans de très forts, dans un très grand pourcentage de chances de quitter la figure, hein, à ce moment-là. Voilà, voilà, c'était juste un petit récap, hein. On peut vraiment timer le marché, ça reste toujours des statistiques, tout simplement. Je retourne sur le 30 minutes, voir si j'ai oublié de vous dire quelque chose. Alors, on peut toujours faire, hein, tout de même un throwback. Hein. Il serait un peu long celui-ci, hein, il serait un peu long, voilà, pour aller chercher là-bas. C'est pas impossible. Ça commence à être long. Ça commence à être long. Je vais aller voir en 4 heures pour que ce soit plus simple. C'est en moyenne. Oh, on peut même rester ici parce qu'on voit bien. C'est de l'analyse H4 30 minutes. Donc c'est vraiment en 30 minutes qu'on peut poser parfaitement les choses. D'ailleurs ici ne sont pas parfaitement posées, mais voilà. C'est plutôt quelque chose comme ceci, voilà. Et comme, hop là, cela, voilà. Hop. Alors, ouais, est-ce que je le laisse comme au début ou est-ce que je le mets parfaitement comme ça? Bref, peu importe. Voilà, c'est du détail. Donc, en moyenne, les throwbacks se font dans une quinzaine de séances. Hein. On voit bien que là, ça commence, hop, à faire. Hein. On est à une cinquantaine de séances, donc forcément, oui, on peut faire un throwback, mais vous l'aurez deviné, ce n'est plus à privilégier. Hein, ce move-là, il est plus à privilégier. On aurait dû faire plutôt, hop, ici, là, comme ça, plus rapidement. Ce n'est pas parce que ça n'est plus à privilégier que c'est fini. Ouverture du marché américain 15h30, dans 1 heure, les amis. C'est toujours là où le Bitcoin nous fait des moves. Enfin, c'est toujours là, j'exagère. C'est là où le Bitcoin en profite pour initier des moves un peu agressifs, donc soit voilà, il continue sa petite tendance haussière, ou alors boum, les marchés américains sont dans la panade et on a un mouvement très léger, attention, n'appelez pas ça un mouvement baissier sur le BTC, hein, une réaction, j'appelle ça une petite réaction baissière sur le BTC, voilà, affaire à suivre dans 1 heure, mais pour le moment, RAS, on est donc dans ce move là toujours haussier pour au moins aller retrouver, je le rappelle, les 61 000 $ environ, mais moi ce que je cherche c'est vraiment ce move là-bas, hein, les 67 000 $.
La structure actuelle, qu'est-ce que je peux en dire? Je vais pas non plus rentrer dans du 5 minutes parce que là, ça devient de l'analyse 5 minutes, hein, mais avec un peu d'expérience, on peut voir une sorte de biseau ici, encore une fois. Voilà, c'est de l'analyse 5 minutes. Je vais pas rentrer non plus là-dedans. Une, deux... il est pas hyper propre. Alors ça, c'est très propre. Mais la résistance, elle est... Hop. Ah oui, on aurait déjà quelque chose comme ça. 1, 2, 3, 4... Ah, j'ai envie d'aller voir le 5 minutes. Allez, on y va. Allez, on y va ensemble. On fait un peu de 5 minutes. Comme ça, les gens, ils voient bien que ils voient aussi que je fais pas que du mensuel. Ouais, en 5 minutes, ça donne pas du tout ça. Hop, ça fait plutôt... Hop là. Voilà, ceci. Donc, 1, 2, 3... et 4, ouais, pas oufissime ce biseau. Enfin, il est assez propre, hein, mais on le casse. Tiens, je vais voir, on le casse, hop là. 90, 9 x 8, 72, on le casse précocement, voilà. 72, c'était où? C'était là, voilà. On a, oh mince, ah, bref. Je vais mettre une petite droite verticale. Vous la voyez? Oui, elle est là. Voilà. Au pifomètre, hein, c'était à peu près là. Voilà. On aurait dû quitter ici la structure. On l'a quitté légèrement avant. Hein. Vous voyez que là, c'est pas parfaitement respecté le timing. On l'a quitté un petit peu avant. On fait ça. C'est par contre, c'est un très beau pullback. Hein. Voilà. Ça, c'est des pullbacks comme on les aime. Je vais enlever ça. On s'en fout du timing maintenant. Ça, c'est des pullbacks comme on les aime. Voilà, un beau crochet, là, un bel hameçon à l'envers. Ça, c'est du très beau pullback. Donc, même en structure, hein, je regarde si on n'a pas autre chose qui se décide. Non, même en structure 30 minutes, 5 minutes, hop, je retourne sur le 30 minutes. Voilà. On a la direction toujours haussière qui est indiquée, c'est-à-dire ici, là. Voilà. Voilà, on est sur des structures en fait tout simplement de continuation haussière. Je vais enlever, c'était juste pour le feeling, non même pas le feeling, je dis n'importe quoi, voilà, c'était juste pour me la péter un peu et rentrer en 5 minutes, et voir si on avait une structure là encore de continuation haussière. Voilà les amis, affaire à suivre, ouverture des marchés américains dans 1 heure, on verra ce que le BTC nous propose et on se réactualisera si besoin. Pour l'instant, je le répète, je fais un récap comme on m'avait conseillé de faire, comme quoi j'écoute aussi les conseils. En direction de cette zone-là et de cette zone là-bas de mon gribouillage, hein, jusqu'à preuve du contraire, je le rappelle. Je vous laisse les amis, on va passer sur Tesla. Et nous voici donc sur Tesla. Alors, Tesla, je fais une petite vidéo, pourquoi? Parce que je sais qu'au moins un abonné me suit comme mon ombre sur cette action, donc j'ai la pression. Hein? Non, c'est pas vrai, j'ai pas du tout la pression. Je rappelle, ne me rendez pas responsable lorsque ça ne marche pas et ne me rendez pas non plus responsable lorsque ça marche. Hein? On fait les choses en notre âme et conscience. Voilà. Alors, moi, je suis juste responsable de ce que je fais, moi, sur mon portefeuille, hein, c'est tout. Alors, on y va sur Tesla, j'adore Apple, pourquoi? Parce que ça se passe vraiment, enfin, c'est des très bons élèves, hein, ça se passe très bien, et lorsque ça se passe très bien depuis longtemps, en fait, je ne lâche pas les actions avec lesquelles ça se passe divinement bien jusqu'à ce que ça se passe moins bien. Voilà, à un moment donné, j'arriverai plus à lire Tesla ou j'arriverai plus à lire Apple ou voilà, et je lâcherai, je passerai à autre chose. Mais franchement, quand vous avez une action avec qui ça se passe très bien,
ne la lâchez pas, continuez jusqu'à ce que ça se passe moins bien. Voilà, c'est le conseil un peu que je peux vous dire. Alors Tesla, moi j'ai revendu l'intégralité, je ne savais pas que j'allais revendre l'intégralité de ma position, j'avais prévu de vendre 50% de ma position, j'ai vendu l'intégralité de ma position à un prix moyen, je suis transparent avec vous, de 227 $, voilà. Donc maintenant, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais sur Tesla? Je laisse tomber, je passe à autre chose? Bien évidemment que non, je ne la lâche pas. Je repasserai à l'achat sur Tesla très probablement, en tout cas pour le moment, dans 2 cas. Le premier cas serait donc une touchette. Alors oui, d'abord je vais vous parler. Ici, je vous ai marqué le timing parfait de sortie de cette figure. Je vais mettre en gras. Voilà. Le timing parfait sera la semaine du 16 septembre. Voilà, je l'enlève. Comme ça, on y voit un peu plus clair. J'ai mis la zone jaune. Voilà, la zone jaune, en gros, c'est à ce moment-là où Tesla, en moyenne, devrait prendre une décision haussière ou baissière. Alors, on n'aime pas hein, ce genre de fausse... Enfin, ce genre. On n'aime pas cette fausse sortie. Hein. On n'aime pas, voilà. Est-ce que c'était un bull trap? Est-ce que, bref, en tout cas, j'aime pas ça. Ça ne veut pas dire que ça va pas finalement partir quand même à la hausse, mais voilà, c'est une altération quand même de la figure. C'est un faux départ haussier. On a réintégré. Maintenant, on est revenu dans la structure. Hein. Est-ce que ça nous fait un throwback abusif? Un mauvais throwback, moi je préfère appeler ça un mauvais throwback qu'un throwback abusif, parce que la forme du throwback, c'est-à-dire que si la figure là, elle serait comme ceci, voilà, là je considérerais que c'est un throwback abusif. Là c'est un mauvais throwback. Hein. En tout cas la forme du throwback elle est pas mal du tout. Voilà ce que j'attends. Enfin je me rappelle comme si c'était hier. Pareil j'avais pris une punchline d'un abonné en disant mais ici c'est un throwback, tu le vois pas en daily. Oui je suis pas aveugle. Il y avait un throwback daily mais attention au time frame. Nous sommes dans une structure hebdo. On veut un throwback hebdo. Donc ça par exemple c'est un throwback hebdo. Oui, on l'a. Est-ce que c'est un throwback Alors, si ça en est un, c'est un mauvais throwback. Hein, je vous le dis de suite. C'est possible. C'est possible que ça en soit un. Mais c'est un mauvais throwback. Hein. Voilà, il est pas beau, il est pas bon. Et voilà. Je préfère pour le moment appeler ça un faux départ haussier, réintégration de figure. Et moi, je repasse à l'achat sur Tesla si on vient nous refaire une touchette. Ici, là, voilà. Premièrement, première des choses. Alors oui, ça serait... oui, je sais, ça serait une hécatombe. Qu'est-ce que ça voudrait signifier sur Tesla? Non mais attends, t'imagines, ça veut dire que Tesla va perdre 30% de sa valeur, entre 25 et 30% de sa valeur. Ouais, Tesla, il est hyper volatile. Hein. Franchement, c'est hein, juste ce petit mouvement-là, hein, ça a fait plus de 60%. C'est presque une crypto, hein, Tesla. Enfin bon, bref, c'est hyper volatile, donc c'est standard. Hein. Vous imaginez juste ce petit move-là, c'est rien du tout. Hein. Moins 30%. Bim, bam, boum. Donc voilà, ici, là, clairement, je repasse à l'achat. Clairement, même si ici c'était un bull trap et que finalement, je répète ce que je dis toujours, on part pour casser à la baisse et imaginons le pire, la disparition de Tesla, ici serait un bon point d'achat, hein, comme il a été ici, comme il était aussi ici. Bon, ici, c'était... impossible pour moi de le prendre. Hein. Par contre, ici, je me suis pas fait prier pour le prendre. Et si on me repropose donc cette zone-là, je reprends le spot. Voilà, premièrement. Quelle est la deuxième option de repasser à l'achat sur Tesla? C'est celle-ci. Voilà, finalement, on fait une vraie cassure haussière. Boum. Avec validation de cassure haussière, je vais y revenir. Et puis, on nous fait un beau throwback des familles. Voilà. Et là, les amis, je repasse à l'achat sur Tesla. Voilà.
aux alentours des 210, mais bon, ça, on verra ça, on a le temps de s'actualiser, ça va mettre une plombe, c'est de l'hebdomadaire, hein. Ce move-là que je dessine, ça met une plombe, hein. Regardez, juste ce move-là que j'ai dessiné, ça, fin d'année, hein. Voilà, fin d'année pour le throwback. Donc, attention au time frame. Voilà les deux options pour le moment que j'ai en tête sur Tesla. Si jamais j'en ai une autre, si je vois une figure magnifique daily que je ne vois pas pour le moment pour repasser à l'achat sur Tesla, je me gênerai pas. Mais pour le moment, c'est tout ce que je peux en dire pour une position acheteuse. Je vais aller voir le daily. Ça sert à rien. C'était de l'Ishimoku. D'ailleurs, les traders Ishimoku se sont tous fait prendre aussi sur ce move-là, hein. Il n'y a pas que... voilà, je connais beaucoup de gens d'une méthode... Là, en fait, ce move-là, je vous dis franchement, il a attrapé plein de monde. Plein de monde. Sauf mon gars sur Soloway. Soloway, mon gars sûr, lui c'est sûr. J'ai pas regardé ses vidéos là depuis très longtemps. Il analyse aussi pas mal, je crois, Tesla. Je sais pas ce qu'il en a dit, mais je sais qu'il s'est pas fait avoir. Je sais qu'il s'est pas fait avoir parce qu'on n'a pas eu de confirmation de cassure, et justement je voulais y revenir, les petits cours sur la confirmation de cassure, mais aussi pourquoi beaucoup de monde se sont fait avoir ici. Alors, on est dans une structure hebdo, on attendait la cassure s'est faite ici, magnifique, belle cassure en plus avec, regardez, des volumes à peu près 2 fois supérieurs au volume moyen des séances précédentes, bref. Et là, je peux vous dire que beaucoup de monde a placé un ordre d'achat, je vais le mettre en vert du coup, ici là, hop là, ici là, non pas là, hop ça s'est aimanté, hop ici là, aux 260 $, beaucoup de monde, et regardez finalement ils se sont fait attraper au pire moment. Je suis très bien placé pour vous parler de ça. Pourquoi? Parce que c'est uniquement ce genre de choses que je faisais lorsque j'étais débutant. Voilà, donc je suis très bien placé, c'est par expérience que je vous dis ça. Beaucoup de monde se sont fait avoir ici là, et aussi les traders Ishimokial, c'est pour ça que je fais personnellement un combiné de, j'arrive pas à l'enlever celui-là, je ne fais pas que de l'Ishimoku, ou je ne fais pas que de ci ou de ça, hein. Quand je dis de ci, de ça, c'est par exemple de l'héliotisme, ou peu importe quelle méthode, ou les moyennes mobiles, voilà, peu importe ce qu'on prend, je ne fais pas que ci ou ça, parce que pour moi ça ne suffit pas, et je le répète, la base c'est le chartisme, et après tout le reste on peut s'en servir. Donc Ishimoku, pourquoi aussi ils se sont fait avoir, enfin ce move a eu beaucoup de monde, donc ceux que je viens vous présenter, et aussi Ishimoku, parce que je vais prendre ma règle. Regardez, ici en hebdo, on traverse le nuage. Ça y est, on a la validation du nuage. Mais attention, est-ce que la lag and span a traversé? Je vais 26 séances avant, boum. Et oui, regardez, elle était passée aussi au-dessus du nuage. Franchement, on avait les validations aussi Ishimoku hebdomadaires pour prendre ce trade. Donc même les Ishimokial se sont fait prendre par ce move. Du coup, pourquoi je dis que mon gars sur Soloway, il est pas repassé haussier sur ce move-là? Parce que il attend toujours une double confirmation que je vous présente souvent, ce dont je vous avais parlé d'ailleurs ici là, hein, justement cette semaine c'était quand? C'était il y a un moment maintenant, hein. En juillet, je vous avais déjà parlé de ce que je vais vous parler ici, c'est que nous avons eu aucune confirmation à la Soloway. J'appelle ça une confirmation à la Soloway parce que c'est lui qui en parle très souvent, tout simplement. Il faut, donc ici on a une première cassure avec une clôture, il nous faut une deuxième clôture au-dessus de la première, donc d'ici. Donc il nous fallait une clôture hebdomadaire au-dessus des 252. Regardez, nous l'avons jamais eu. Hein, ici, en plus, on a eu un magnifique doji. Ah non, je vais pas faire ça comme ça. Hop. Ma flèche. Hop.
ici, là, regardez, je vous parle aussi des doji. On a eu un magnifique doji d'indécision sur une zone très indécise. Donc, eh ben oui, on privilégie la baisse. Hein. En plus, on n'a pas clôturé, regardez, on avait clôturé en dessous de ces niveaux des 252. Donc voilà. C'est pour ça que je vous dis que mon gars sur Soloway ne s'est pas fait prendre par ce move, mais forcément parce qu'il est très expérimenté, et je le trouve, c'est un des rares que je trouve très bon. Voilà, c'est important je mets des fois des tacles par derrière à certaines personnes que vous ne connaissez pas, parce que je ne cite jamais les noms et les personnes, mais forcément il y a beaucoup de gens et de choses sur YouTube, et quand je vois certaines choses ça me fait saigner des oreilles. Je fais des fois des tacles par derrière, et bien je sais aussi féliciter hein, les bons, et Soloway je le trouve bon, hein, tout simplement. Voilà. Voilà, et encore une fois là, il s'est pas fait prendre quand beaucoup de gens se sont fait prendre, tout simplement. Voilà tout ce que je peux dire pour le moment sur Tesla. Je vais en daily. Voilà. En daily, qu'est-ce que j'ai? Oh, j'avais quand même dessiné ça il y a longtemps. Alors, je vais enlever ça maintenant. Boum. Oui, j'avais mis cette zone rouge il y a longtemps, regardez, on est venu hein, dedans, mais forcément je l'ai loupé, oui, c'était le 5 août, je rappelle que dans cet intervalle-là, il est où le 31 juillet, ici, là, jusqu'au, même si ce n'est pas du trading, mais 11 août inclus, donc ici, là, je n'étais pas là. J'étais coupé du monde, et j'ai loupé deux belles choses. J'ai loupé justement Tesla, hein, ma zone rouge sur Tesla, c'était mon premier point d'achat sur Tesla, et j'ai surtout loupé Apple qui avait fait un magnifique retour exactement où il fallait. Enfin bon bref, c'est comme ça, c'est la vie, il y a plus important dans la vie hein, que le trading, donc je ne regrette absolument rien, mais donc je vais enlever ma zone là, il était venu la taper. La zone parfaite, hein, c'est vraiment celle-ci. Regardez, en plus on a un gap de rupture hein, que je qualifie moi depuis longtemps comme un gap de rupture ici, qui converge avec notre superbe zone d'achat. Hein. Donc c'est pour ça que moi, là, la zone parfaite d'achat sur Tesla serait, je le répète, ici, là. Voilà. Attention, les gaps de rupture sont voués à ne pas être comblés, donc c'est possible qu'on vienne s'appuyer dessus ou le combler partiellement, mais jamais complètement. Je rappelle aussi qu'il y a 8 chances sur 10 que les gaps se font compléter quand même, hein. Donc moi je ferai un mixte entre ce support forcément et ce gap. Hein. Et puis vous savez que je suis peureux sur ces coups-là, donc je tenterai pas le point parfait. Hein. J'achèterai par exemple en fonction du timing. Hein. Imaginons, hop, il descend comme ça là et que le point parfait est ici là, j'achèterai juste un petit peu au-dessus, voilà, ici, hein, pour vous dire un peu comment je m'y prends. Donc voilà, on a quand même cette structure-là que j'ai dessinée, on avait un triangle, on a rempli les objectifs, on a cette structure-là de biseau d'élargissement descendant, qui est une forte structure haussière avec de forts objectifs haussiers. Voilà, les objectifs de cette figure à la hausse, c'est, hop, on se reporte au point de cassure ici, voilà. C'est de retrouver les 310 $ juste sur cette structure-là, sur Tesla. Je n'en parle pas, pourquoi? Parce que je ne privilégie pas cette figure. Pourquoi je la privilégie pas? Parce qu'elle est loin d'être parfaite, voilà. Et pourquoi elle est loin d'être parfaite? Regardez, ici, on n'a pas eu de touchette sur le support, alors... Désolé, je vais vous enlever Ishimoku, voilà. Ici, on n'a pas de touchette sur le support. Ici, là, on n'a pas de touchette sur la résistance, voilà. Donc, en gros, on a 1, 2, 3, 4 et 5. Ça suffit quand même pour la structure, mais même la cassure haussière de cette figure me plaît pas. Oui, ça, elle est toujours très, regardez, je vais la mettre en gras, hein.
ça sert hein, de résistance. Regardez, on se glisse dessus, hein, donc potentiellement en direction des 310 si cette structure-là est valide, mais elle n'est pas nickel, hein, franchement. Donc il faut savoir faire un tri dans les structures. On a des structures exceptionnelles et des structures pas nickel, et ça forcément c'est une structure que je qualifie de pas nickel. Ça veut pas dire qu'elle va pas marcher, mais elle a forcément un taux de réussite moindre parce qu'elle n'est pas nickel. Donc je la privilégie pas, en tout cas pour le moment, même si, attention, ça reste un support et une résistance. Oui, ce n'est juste pas une structure dont je me sers pour afficher des stats exactes et aller chercher les objectifs, ou ni même la trader. Je suis un peu dur en affaires, on va dire. Qu'est-ce que je peux en dire d'autre? C'est tout. Voilà, donc voilà, pour le moment, c'est tout ce que je peux dire sur Tesla. Vous avez mes 2 points d'achat hebdomadaires dessus, parce que je le rappelle, on est sur une grosse structure hebdomadaire. Faites attention. Ça ne veut pas dire que je vais pas en daily voir ce qui se passe. Si j'ai une belle structure daily à un moment donné, je vais aussi prendre le spot. D'ailleurs, je viens de voir en direct quelque chose que je n'avais potentiellement pas vu. Alors attendez, je vais faire ça comme ça, on va voir. Ouais, déjà ça c'est pas mal. Et je vais aller hop jusque là-bas, voilà. Hop là. Je vais mettre ça en gros, hein, le direct c'est génial, hein, parce que on peut voir des choses. Je vais le mettre en rouge pour voir un petit peu mieux tout ça. Voilà, on change de structure. Non, je peux pas qualifier ça. Vous voyez déjà où je veux en venir, hein, bien évidemment. Vous me connaissez, mes structures préférées, c'est celle-ci. Hein. C'est celle-ci. Et hop, purée, ouais, on est dans un bon, on est dans une bonne zone. Hein. Regardez l'épaule. Hop, je vais quand même la placer. Voilà. Je vais quand même la mettre et la mettre en noir. Voilà. Affaire à suivre, les amis, sur cette structure. Je vais aussi calculer. Je la prends de là-bas. Je la prends de là-bas. Hop, l'épaule s'est faite en 70 unités environ. En fait, c'est la tête, elle s'est faite 70, 130, ouais, presque 2 fois plus longue. Voilà, pour ça que j'ai du mal à en parler pour le moment. La tête est énorme comparée à l'épaule. Alors on peut avoir une tête plus grande qu'une épaule, forcément. Regardez, notre tête, elle est plus large qu'une épaule, oui, mais là elle est presque 2 fois plus large. Voilà. Et l'autre épaule, elle en est où? L'autre épaule, elle en est à 36 et on a dit 70. Ouais, on a du temps, on a du temps. Écoutez, affaire à suivre pour cette structure qui fait partie, bien évidemment, de mes préférés. Hein. En tout cas, regardez, comme c'est pas du tout étonnant que ça rebondit à cet endroit-là. Je l'avais même pas vu, j'avais placé mon rectangle rouge. J'avais placé un rectangle rouge, hein, que vous avez vu précédemment. Il était même pas lié à cette épaule, tête-épaule inversée, je ne l'avais pas vu. Mais forcément, il y en a, hein, je suis pas le seul à adorer ces figures-là. Hein. Pour rappel, ces figures-là, c'est 98% de taux de réussite, c'est pour ça qu'on les privilégie. Donc, je vais juste, non, même pas la mettre en retrait, je vais laisser comme ça, je vais enlever, pourquoi j'ai ma grosse zone noire, je sais même plus, je vais enlever la zone noire là, voilà. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Qu'est-ce que personnellement j'adore faire? Je trace un rectangle comme ceci, voilà. Et je sais que dans cette zone-là, si Tesla revient ici, corrige et qui vient dans cette zone bleue, je suis hyper vigilant pour passer à l'achat, pour justement jouer cette structure-là. Hein. C'est comme ça qu'on joue de manière agressive les épaules, tête-épaule inversées. Ça veut pas dire qu'elle va marcher, attention, mais c'est tout à fait normal qu'on ait au moins ce qu'on appelle un rebond technique. On a un rebond technique parce que personnellement j'avais déjà une zone ici par rapport à d'autres choses, mais en plus ceux qui avaient déjà vu cette épaule-tête, épaule possiblement en formation, forcément ils passent à l'achat dans cette zone-là. Ce qui cause, au moins un rebond technique et plus si
affinité. Qu'est-ce que c'est plus si affinité? Eh ben, vous l'aurez deviné, j'ose espérer, c'est tout simplement la validation non seulement de la structure, mais en plus de ça, la sortie de la structure principale, et on peut y aller. Après, on peut faire forcément un throwback tout de même, soit ici sur la ligne de coup, soit sur la structure, principale, pour aller to the moon. Voilà les amis, merci à vous, c'est pour ça aussi que j'adore faire mes petites vidéos, parce que grâce à vous et grâce à ça, je passe un peu plus de temps sur les structures et je peux voir des choses que je n'aurais pas vues. Voilà, c'est tout for the moment, je vais mettre ça de côté quand même pour le moment et on verra ça ultérieurement. Voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo et je vous dis, si vous n'avez pas aimé, ne venez plus me voir, c'est aussi simple que ça, parce que je sais que j'ai des gens qui m'aiment pas, c'est comme ça, c'est la vie, on a beau faire tout ce qu'on veut dans la vie, il y a toujours des gens qui nous aimeront pas. Ne venez plus sur la chaîne, c'est tout, allez voir, vous préférez d'autres gens, tout simplement. Allez, je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous dis à bientôt.